Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre Good Morning Market du jour. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés hier? On a eu un CAC 40 à moins 0,24%, un DAX à plus 0,69%. Le S&P 500 a gagné 0,58% et le Nasdaq 0,61%. Après la clôture aux États-Unis, SMCI, donc Supermicroconductors, a revu à la baisse ses prévisions. L'action a perdu 16% en aftermarket et a un peu entraîné Nvidia avec elle qui perd 2%. Au niveau des contrats à terme, le S&P 500, donc les futurs du S&P 500 perdent 0,43% et le Nasdaq 100 perd 0,58%. En Europe, on devrait ouvrir en légère hausse. Ce matin en Asie, le Nikkei a gagné 0,4% et le Hang Seng 0,2%. Sur le marché obligataire, on a enfin une bonne nouvelle. Les obligations à 10 ans américaines sont repassées sous les 4,2%. Ça correspond à un espoir de fin de guerre commerciale, avec notamment la Chine qui a levé ses droits de douane sur les importations d'éthane qui viennent des États-Unis. Au niveau du Bund allemand, à 10 ans, donc, il est toujours sous les 2,500%. Sur le Forex, on n'a toujours pas d'amélioration au niveau de l'indice du dollar face à un panier de devises qui est toujours sous les 100 points à 99,250. Et le chef économiste de Goldman Sachs s'attend à encore 5% de baisse sur le dollar. Pour l'euro et le yen, ceux-ci sont stables aujourd'hui. Sur les matières premières, le Brent est en baisse de 1,17% à 62,50$ le baril. Le nat gas est à 3,25% et stable. Et l'or est en légère baisse de 0,28% à 3307$ l'once. Au niveau des actualités, le secrétaire du Trésor, donc M. Bessent, a annoncé que 18 accords commerciaux étaient prêts à être finalisés, mais que Donald Trump devait encore personnellement les approuver et que tant que ce n'était pas fait, ils ne pourraient pas être finalisés. On va maintenant regarder le calendrier économique. Alors vu qu'on n'a pas pu le voir hier à cause d'un problème technique, je vais vous montrer celui d'hier déjà, où on a eu les ouvertures d'emploi, les nouvelles offres d'emploi et l'indice des consommateurs aux États-Unis qui ont été globalement sous les attentes à 86 contre 87,4 et à 7,192 millions contre 7,48 millions. Donc ça a été des données qui ont été plus mauvaises qu'attendues et ça a globalement fait monter les marchés qui s'attendent donc à des baisses de taux. Et pourtant, quand on regarde l'indice FedWatch, on est toujours aux mêmes probabilités de baisse de taux, donc c'est-à-dire pas de baisse en mai et peut-être une baisse en juin. Aujourd'hui, ça va être une très très grosse journée. On a eu les données du PIB français qui ont été globalement qui ont été en correspondance des attentes à 0,1%. Par contre, les dépenses de consommation étaient sous les attentes. On aura le PIB allemand et le PIB européen plus tard dans la journée, puis les indices de prix. Et enfin, on aura le PIB américain cet après-midi avec les données PCE et les dépenses des consommateurs. Donc une très très grosse journée aujourd'hui. Demain, ce sera férié, mais aux États-Unis, on aura quand même quelques données avec les demandes hebdomadaires au chômage et les indices PMI et ISM. Il y aura aussi un Good Morning Market demain de la part d'XTB. Maintenant, on va regarder un petit peu les graphiques, vu que j'ai pas pu les montrer hier. Donc, au niveau du S&P 500, on a un croisement des moyennes mobiles qui a été effectué vers le 23. Donc, et on est toujours juste au-dessus des moyennes mobiles, donc ça devrait être relatif. Ça pourrait être haussier en H4, mais si on passe en journalier, on est toujours sous la moyenne mobile à long terme. Et donc entre les deux moyennes mobiles, donc il faudra encore une confirmation. Et vu les contrats à terme d'aujourd'hui, c'est possible que la confirmation ne se fasse pas aujourd'hui. Pour le Nasdaq, c'est à peu près la même configuration, sauf que là on a eu un beau cassage de tendance qui a été effectué vers le 23, qui a été fait en même temps qu'une Golden Cross ici. Et on est toujours donc au niveau juste au-dessus de cette moyenne mobile à court terme en H4, mais si on passe en D1, on vient juste de passer au-dessus de la moyenne mobile à long terme, donc plus haussier pour le Nasdaq que pour le S&P 500, mais avec les contrats à terme aujourd'hui, on pourra avoir des surprises, donc à voir.
Au niveau du gold, en H4, c'est pas toujours ce qu'on aimerait voir. Donc on est sous les 2 moyennes mobiles en H4 et en journalier. Par contre, on était mieux et on est passé sous la moyenne mobile à long terme. Donc c'est pas forcément l'une des meilleures configurations pour le gold, après à voir ce qu'on aura plus tard. Notamment, hein, on pourrait avoir de meilleures configurations par la suite, à voir. Alors, on aura ce soir les résultats de Microsoft et de Meta. Donc on va un peu regarder ce qui s'est passé sur Meta. Donc on a une longue tendance baissière qui a été cassée récemment en H4 avec une Golden Cross ici, donc ça pourrait être une configuration plutôt haussière. Et si on regarde en D1, on a la même chose. Donc pardon, c'est Microsoft, c'est pas Meta. Et on pourrait avoir donc un retournement de tendance à la hausse pour Microsoft. Pour Meta, on a eu en H4 pareil une Golden Cross ici, mais on est, si on regarde en D1, on est au niveau de la résistance oblique, donc à voir si on arrive à casser cette résistance, notamment avec les résultats de ce soir. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt. Donc vous aurez toujours un Good Morning Market demain malgré le jour férié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'était Mathis Mouflet pour XTB.